What is up, family? We have another Patreon request. It looks like a short film, which will probably be copyrighted. Le retour de la pomponnette. Plus context, la femme du boulanger. The boulangerie is a baker, right? Like a baker, bake bread and stuff. So the wife of the baker, Marcel Pagnol. All right, 1938. People, thank God we got English lyrics. Oh, I could probably understand it without, because you know I'm good like that. But Bonjour, Madame la boulangère. Madame Je Baker. suis Madame le Marquis de Venelle, chef d'escadron à la retraite, mais taillard en activité. C'est vous dire que je suis très sensible à l'éclat. Attends. We have to do a little something. Try again. A little louder, I hope. Bonjour, Madame la boulangère. Je suis Madame le Marquis de Venelle, chef d'escadron à la retraite, mais taillard en activité. C'est vous dire que je suis très sensible à l'éclat de votre visage et que je vous suis profondément reconnaissant de bien vouloir être si belle. Ceci dit, je vous présente mon berger. Approche. Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me passes ces 30 pains 2 fois par semaine, en plus de ta fournée quotidienne. Et le samedi, si tu avais une douzaine de croissants ou de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac. Oui, monsieur. Monsieur le marquis. Bien, monsieur le marquis. Si je te parle de croissants et de brioches, c'est que dans mon château, qui n'est en réalité qu'une ferme, mais castellisée par ma seule présence, j'héberge en général 3 ou 4 dames de petite vertu que j'entretiens dans un luxe rustique pour le plaisir de mes vieux jours et le dévergondage de mes bergers. Parfaitement, monsieur le marquis. Ah non, pas parfaitement. Ce n'est pas l'avis du curé. Enfin, pour ce qui est de ta note, il te la réglera tous les samedis. Bien. Ok. Ferme la porte. Eh bien, mon pauvre Marvelin, tu es au courant? Quoi, de quoi? Ta femme. Vous avez des nouvelles? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Avec le berger? C'est le plaisanterie, ça, qu'est-ce qu'il a fait de vous raconter ça? Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Damn, his wife left him? Un cheval? Il l'aurait emporté sur un cheval? Eh bien, il en a eu tout péché de faire monter ma femme à cheval. Et si le tombe qu'elle se casse une jambe? Où peut-il bien être en ce moment? Ah, ben ça, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'ils feraient ensemble tous les deux? Mais l'amour, tout bêtement. Oh, London. What did he think they were doing? Voyons, monsieur le marquis, ils se sont vus hier pour la première fois. Mais pensez que quand je lui ai fait la cour, moi, elle a attendu 3 ans avant de me dire oui. Et encore, moi, c'était pour l'épouser. Ce n'est peut-être pas la même chose. Oh non, bon Dieu, non, monsieur le marquis. Si vous connaissiez Aurélie, vous penseriez à tout sauf à ça. Tenez, nous sommes entre hommes, je peux vous faire des confidences. Hein. Oui. Eh bien, Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas. Parlez-lui de vendre son pain, de faire sa caisse, de raccommoder ses caracos, là, tout ça, ça va. Mais si vous lui parlez d'amour, elle vous écoutera même pas. Non, non, quand je l'embrasse, hein, ouais. Mais elle se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Et je vous en parle savamment, je suis son mari depuis 5 ans. C'est pour vous dire, monsieur le marquis. I know my wife. She's disgusted with anytime I touch her. Bro, that's the hint. Que malgré qu'elle soit belle, qu'elle soit élégante, qu'on aime la regarder, qu'elle semble faite pour l'amour, eh bien, l'amour n'est pas fait pour elle. Non. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Voilà, c'est une fleur sans parfum. C'est peut-être toi qui es enrhumé. Moi, oh, pas plus, jamais un rhume, jamais une angine. Puis enfin, c'est pas ça qui refroidirait ma femme. Non, écoutez, monsieur Marquis, non, allez, votre histoire de berger, moi, je n'y crois pas. Bon. Très bien. Esprit, viens ici. C'est mon second berger. Il va te raconter la chose. Et comment il a fait? Où est Dominique?
Il est parti. Avec qui? Avec Scipion. Et qui encore? La boulangère. Qui te l'a dit? Dominique, ils avaient rendez-vous derrière l'église. Il a dit quand il reviendrait? Il a pris ses économies, il a embrassé son chien. Ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis, si vous ne voulez pas le croire, il y a Tonin qui les a vus passer au petit jour. Monsieur le marquis, la maison me serait tombée sur la tête. Et elle m'aurait peut-être tué complètement, mais elle ne m'aurait pas fait plus de mal. Je comprends, mon vieux. Tu ne te doutais de rien. Et comment voulez-vous que je me doute d'une chose que même quand on me la raconte, je ne peux pas la croire? Et non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, 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 que votre berger soit parti, que ce voyou vous ait emporté votre cheval, je le crois, puisque vous le dites. Et que ma femme, le même jour, soit allée voir sa mère, mais c'est une coïncidence. Évidemment, il ne fallait pas qu'elle reste trop de revenir, parce que alors, ça ferait parler les gens. Mais voyons, monsieur le marquis, nous qui la connaissons, comment on peut croire une chose pareille? Voyons, un peu de bon sens. Eh bien, mon vieux, crois-en ce que tu voudras. Mais moi, du bon sens, j'en ai. Mon berger est parti, je peux m'en passer. Il a emmené ta femme, ça ne me regarde pas. Seulement moi, je veux revoir Scipion. Dominique a promis de le renvoyer. Oui, et quand avec sa belle, ils seront à court d'argent, ils sont capables de le bazarder au premier maquignon venu. Il vaut 12 000 francs, Scipion. Pas un sou de moins. C'est une belle bête. Très belle. Je vais déposer une plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Oh, ça sera bien fait, allez. Oui, seulement ta femme ira aussi. Comme complice. Et peut-être comme instigatrice. Ben voilà, moi, mais ma famille est pour rien, voyons, monsieur le marquis, vous faites erreur. Mais, Voyons. mais puisqu'Esprit vient de te le dire. Mais je m'en fous de ce qu'il dit, Esprit, voyez, je ne voyais pas qu'elle a une gueule d'abruti, il a eu Esprit, et puis Esprit, quoi, c'est pas l'Esprit Saint, tout de même, et qu'est-ce qu'il connaît de ma femme? Esprit, allez, fous le camp, pièce de malheur, dis, raconteur de boniment, escagasseur de réputation, allez, fous-moi le camp, je te dis, fous-moi le camp, dis, c'est à force de garder les moutons, que tu vois des cordes partout, hein, allez, fous le camp, hein. Wow. That was fast. Dans ce cas, je vais déposer ma plainte. Ah, Monsieur le marquis, il me semble que vous allez un peu vite. Pourquoi? Bon, écoutez, votre berger est parti depuis 5 ou 6 heures seulement, et vous l'accusez tout de suite d'être un voleur. Attendez encore un peu. Et après tout, je ne suis pour rien, moi, dans tout ça. Je perds un berger, un cheval de race, et je ne suis même pas cocu. Alors, je ne peux pas prendre la chose en rigolant. Écoutez, monsieur le marquis, s'il ne revient plus ni le cheval, ni le berger, ni Aurélie, ben, je vous donnerai 12 000 francs. Où les prendrais-tu? Oh, vous savez, quand on a tiré sur la patte pendant 20 ans, on a quelques sous de côté. Mais si Aurélie ne revient plus, des sous, je n'en aurai pas besoin. Alors, si j'ai la preuve que la beauté de ma femme vous a fait perdre un beau cheval, eh bien, je vous le paierai. what a guy. What a guy. Attendez encore 2 jours. J'attends bien, moi. Aimable, tu es un brave homme. Serre-moi la main. Ouais. Je suis avec toi. Tu es un ami, boulanger. Merci, monsieur le marquis. Vous me faites beaucoup d'honneur. Le cheval est revenu. Il est revenu? Oui, monsieur le marquis. Seul? Seul. At least you don't have to give him 12,000. Garçon? Là, monsieur? Garçon? Monsieur? Désiré? Une bouteille de Pernod. Vous voulez dire un Pernod? Une bouteille de Pernod. Une demi-bouteille, monsieur. Mais bon Dieu, je parle français. Une bouteille de Pernod avec un arrosoir d'eau filtrée pour boire. Gonna get drunk. He's depressed. Become an alcoholic. Il y a le boulanger à la terrasse, il fait une drôle de tête. Il veut une bouteille de Pernod entière et un arrosoir d'eau. Un arrosoir? Mais pour arroser quoi? Ben, le Pernod? Ça y a tapé sur le cigare, par il veut se saouler. Ça se défend. Ouais, mais il faudrait pas qu'il se tue. Allez, viens, Casimir, on va y parler. On va lui doser son Pernod, hein. Everybody's gonna make him feel better. Oh, boulanger. Alors, paraît que tu as soif? Une bouteille d'1 litre, mais dis donc, tu vas pas de main morte. Oh, c'est pas que j'ai soif, non, je me crois soif. Seulement, avec tous ces événements, là. Tout à l'heure, j'ai rencontré le papé. Oui, il a vu le berger partir avec ma femme. Je sais bien qu'il est gâteux, le papé, mais enfin, tout de même, ça fait le 3e témoin. Alors, ça, on a beau avoir du bon sens, avoir de la confiance, ben, ça vous tape là-dedans. C'est pas vrai. Je me suis dit, tiens, je vais aller boire un coup, je serai plus gai. Il vaut mieux ça que de se noyer. Hein? Tu as raison, va boulanger, prends ta cuite, ça te soulagera. Après, on ira te coucher, va. Ah, à la vôtre.
Ce matin, je suis allé deux fois à la messe. Alors, la deuxième fois, le prêtre, il a parlé de ma femme. Oui, et de la pécheresse, du fécondage, de la paix du Seigneur, et patin, couffin. Enfin, il paraît que il trouve ça très bien, lui. Il dit que ça donnera, ça fera penser, enfin, ça donnera une leçon aux autres maris du village, que ça leur donnera à réfléchir. Ben moi, à qui le malheur arrive, ça me fait pas réfléchir, au contraire. Ça m'empêche. Alors, attends. Bonjour, boulanger. Ah, c'est-à-dire, voyez faire. Alors, boulanger, tu es cocu? C'est un mot rigolo, ça. C'est pour les riches. Moi, si ça m'arrivait, je serais pas cocu. Je serais malheureux. Tu comprends, c'est pas la même chose. Ah, la tienne, voyez faire. It's definitely getting wasted. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ah. Je me demande même s'il serait souhaitable qu'elle revînt ici. Je suis persuadé qu'elle ne reviendra pas. Il y a des unions mal assorties qui, tôt ou tard, se terminent par un désastre. Je lui souhaite évidemment un prompt repentir. Mais j'aimerais assez qu'elle ne vînt pas se repentir ici. Dieu pardonne toujours et nous ordonne de pardonner. Dans un petit village comme le nôtre, je ne sais pas si le pardon ne ferait pas courir un grave danger à la paix des autres ménages. Wow. Il est certain que pour des âmes simples, le pardon devient une sorte d'approbation du mal. Exactement. Voilà pourquoi, tout en priant pour elle, j'aimerais assez qu'elle allât se faire pardonner ailleurs. Oh, Céleste a oublié le pain. Céleste! Céleste! Le pain! Notre pain. C'est un fait que le pain du nouveau boulanger est un pain extraordinaire. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons dû manger du pain dur, enfin, ou du moins rassis pendant 2 mois, mais notre pain frais est véritablement un régal. Hier, j'en ai mangé si volontiers qu'il faudra peut-être que je m'en confesse. Voyez là, monsieur le marquis, la simplicité et la grandeur de nos prières. Elle ne demande pas au ciel de l'or, ni des diamants, ni des grades. Elle demande du pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a cependant une autre nourriture qui est indispensable à l'homme et que nos prières ne demandent pas. C'est l'eau. Je ne comprends pas pourquoi dans le Pater Noster, le chrétien ne demande pas à notre Seigneur l'eau quotidienne. C'est peut-être parce It's true. You live a lot longer with water than with bread. que Dieu nous l'a donné en abondance et que nous n'en manquons jamais. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de la demander. À votre santé, monsieur le curé. Ah, du pain, il n'y en a pas. Il n'y a que du pain brûlé. Tu n'as pas fait une autre fournée? Non. Il n'a pas eu la force, peu cher. C'est pas que j'ai pas eu la force, c'est que j'ai pas de taille. Tu en feras cet après-midi. Non, ni cet après-midi, ni demain, ni après-demain, en galère. Yeah. Moi, quand je pétrissais, c'était pour ma femme, tu comprends? Voilà. Alors, le pain que je faisais, c'était pour elle. Alors après, comme j'y étais, je faisais du pain pour les autres. Mais c'était pas du pain que je faisais. C'était de l'argent pour elle. Eh bien, elle est partie. Eh bien, alors, j'ai plus besoin d'argent, moi. Et là, il n'y a plus de pain. Alors, à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain? Écoute, maille faire. On ne peut pas faire 2 choses à la fois, être en même temps cocu et boulanger. Because your wife, no one's going to have bread now? Oh, they have to have a meeting about this. Eh bien, Céleste, et ce pain? Voilà, monsieur le curé. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Toute la fournée a brûlé. Mais comment ça? Et le boulanger ne veut plus en faire. Hein. Il a dit qu'il n'en ferait plus tant que sa femme ne reviendra pas. Eh ben, il ne manquerait plus que ça. Tant il est vrai que le péché amène toujours quelques malheurs. Et avec ça, il s'est saoulé comme un cochon. Sauf le respect que je dois à monsieur le curé. Il rit, il pleure, il parle en même temps. Oh, ça doit être curieux de voir ça. Et même à propos de sa femme, il a parlé de monsieur le curé. Quoi? Eh, Et il croit que ça vous fait plaisir qu'elle soit partie. Oh. Il était au sermon ce matin. Il aura mal compris. Il a certainement mal interprété mes paroles. Il faut aller le calmer, monsieur le marquis. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Allons vite essayer de le ramener chez lui. Et en même temps, dans sa boulangerie, regardez un peu sur les planches à côté du four. Vous trouverez peut-être un pain, qui sait. Everybody really cares about the bread. Monsieur l'instituteur, des fois,
On croit qu'une personne vous parle, et pas du tout. Elle chante pour une autre. Vous comprenez? Et parfaitement. Allez, venez avec moi. C'est le danger, hein? Danger d'accident. Et accident qui arrive énormément. Les enfants, vous prenez-en de la graine et cultivez-la dans la pépinière. On devrait leur apprendre ça au catéchisme. Amen. Oui, ce que vous dites est charmant. Amen. Mais dites-moi, boulanger, vous ne savez pas ce que nous devrions faire? Non. Eh bien, nous devrions rentrer chez vous. Et là, confortablement installés dans de bons fauteuils, nous boirions encore un bon coup. Ça, c'est une idée. Voyez, une bonne idée, hein? Qu'en dites-vous? Moi, j'en dis... j'en dis que je vois venir Monsieur le Marquis avec son charmant petit prêchi-prêcha. Monsieur le Marquis, je suis très honoré. Chapeau. Monsieur le Marquis. Monsieur le curé, ça, vous n'êtes pas boulanger, ça se voit. Oh, vous n'êtes pas cocu non plus. Quoique ça, on ne cherche jamais. C'est le maille-fer qui m'a dit, alors. Venez, mon ami. Oui, venez avec nous, allez. Je dis non. Ah, je dis non, monsieur le marquis. Ce n'est pas pour refuser, pour vous désobéir. Parce que je suis le marquis, je vous salue. J'ai perdu le chapeau. Je vous salue bien bas. Oui. Monsieur le marquis, homme plein de noblesse, plein de bonté et d'écusson. Ah oui. Homme respecté de toutes les populations. Ah oui, monsieur le marquis, moi je vous respecte trop pour laisser dire du mal de toi. Regardez-le, les enfants, regardez-le, avec sa bonne gueule, là. On dirait un pain de munitions. Ça, c'est un marquis qui fait plaisir à regarder. Hein? Des marquis comme toi, ils n'en ont pas en Angleterre. Merci, boulanger. Tu es vraiment trop aimable. Oui, hein? On va prendre un verre. Tu devrais On va prendre un verre. venir te coucher maintenant. Je crois qu'Antonin a raison. Moi, je crois qu'il a parlé trop vite. Voilà, pour une fois que je suis sous. C'est ça, laissez profiter de tout le monde. Là, je rigole. À propos, est-ce que vous savez chanter en italien? Ah non, pourquoi? Oh, c'est très important. Je vais chanter. Blum, 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 blum. La fada de boulangero. Il était très fatigué. Le bergero avec la guitare. Et belle ragazza. Viens garder les moutons avec moi. Brum, 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 brum. Et puis, au galop, et hop, Scipion. Voilà. Enfin, il faut que j'ouvre une parenthèse. Permettez, j'ai un mot à dire à Maillefer. Maillefer, tu m'as dit que j'étais cocu. Ouais. Bon. Eh bien, c'est un grade que tu n'auras jamais. Tu pourras suivre toute ta vie l'école des pelotons des élèves cocus, jamais tu le sauras. Parce que pour être cocu, il faut avoir une jolie femme. Et la tienne, mon pauvre Maillefer, elle a plus de poils au menton que de roses au bout des tétons. Mais faites le taire qu'il te parle. Il y a des enfants qui nous écoutent. Des enfants et des jeunes filles. Les jeunes filles, quoi, ça allait tout seul. Vous avez des filles. Faites partir les enfants tout de suite. La belle bolagera. Oh là là. Wow. Oh, c'est la femme. Elle retourne. Eh oui. Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait qui te le demande.
Tu le sais? Bien sûr que je le sais. Ça fait du mal. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne m'avais pas dit que tu allais chez ta mère, alors. Tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Dis. Hein? Tu as pas eu froid, moi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, ça peut me faire. Ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu vas pas me faire une maladie, au moins. Viens. Viens, madame, viens. Viens, viens t'asseoir. What a guy, what a guy. Là, tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer à dîner pour moi. Je ne savais pas que tu es là ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ça me fait mal. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Mange, ma belle. Ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci? Je sais pas. Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été parti, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Oui. Et celui-là, qui c'est qui l'a fait? Comme un cœur. C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le four du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme il est allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, et je l'ai fait pour toi. Et là, je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange. Et puis on part. Ah, mais la voilà. Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope. Oh, dur. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit qu'il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oui. Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre pompon, elle dirait, il est plus beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Les Chinois sont tous pareils, les nègres se ressemblent. C'est pas une raison, parce que les lions sont plus forts que les lapins, pour que les lapines courent après en clignant de l'œil. Et la tendresse, dit, qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? Tu crois que ton berger de gouttière se réveillerait la nuit pour te regarder dormir? Dis, tu crois que si tu étais parti, il laisserait refroidir son four s'il avait été boulanger? Et pourtant, si on pense à tout, il est vieux, pompon. Elle est jeune, elle pourrait être sa fille. Alors, si la nature l'a voulu. Tais-toi, aimable, tais-toi. Regarde là, hein.
Elle a vu l'assiette de lait de pauvre Pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Elle avait faim et froid. Bois le lait de Pompon, hein. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. What? This is so good. Parce que si tu avais envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ce serait moins cruel. Non. Elle ne partira plus. Plus jamais. Qu'est-ce que tu as, Aurélie? Qu'est-ce que tu as? Froid. J'ai froid. Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien. Va te coucher, Aurélie. Non, je veux rester près de toi. J'ai froid. Viens. C'est le moment de rallumer le four. Nous réchaufferons tous les deux. Dis, tu veux bien que je le rallume? Ah oui. Ça, c'est naturel. C'est bien, ça. Tu l'éteins quand tu t'en vas. Tu l'allumes quand tu reviens. C'est juste. Wow. That was a good way of, that was very good. That was very good. In 1938. I love the part where he's insulting the cat. We all know who he was really insulting. Brilliant. Very brilliant. Wow. Very good. Very good. I hope it's not copyrighted, but it's very good. That's got to be a classic to a lot of you. I don't know. I don't even know. My mother doesn't even know this one. I guarantee you that. If she does, I'd be shocked. But yeah, this was a long time ago. And very well done. Very well done. You see that? You forget, you forgive, you move on. We all knew he was a nice guy. We knew that. He was a nice guy. He was so nice that even his wife realized, you know what? I had it good. And you know what? The flame that was put in the oven was kind of like their relationship. The flame was reignited. It's very well done, really. A lot of things going on here, you know, but not direct and obvious, which made it more interesting. It's very good. Very good. Very good little film there. And whoever did this, you know, basically compressed, I don't know, an hour and a half or something, or an hour film into 25 minutes. So that was very well done too. All the good parts, I assume, were put in. You know, you keep out the boring stuff. None of this was boring. It was all good. Great acting too. I don't know why, but he reminded me a little bit of Jackie Gleason. A little bit. Anyway, very good. Très bien. Take care. Peace out. À la prochaine. I hope I could post it. If not, you know where it will be.